Salut les cathos, aujourd'hui nous sommes le 28 juin et nous fêtons Saint Irénée. Saint Irénée né en Asie mineure et y passa ses premières années. Il eut le bonheur d'être jeune encore, disciple de l'admirable évêque de Smyrne, Polycarpe. Irénée conçut une telle vénération pour son saint maître que, non content de se pénétrer de sa doctrine et de son esprit, il modelait sur lui ses actions et jusqu'à son pas et sa démarche. Il fut bientôt fort instruit dans les Saintes Écritures et dans les traditions apostoliques. Et déjà, l'on pouvait prévoir en lui l'auteur futur de tant de saints ouvrages et surtout de ce travail si remarquable contre les hérésies, où devaient puiser, comme à une source riche et sûre, tous les savants de l'avenir. Irénée était l'enfant chéri de Polycarpe, mais il était aussi l'espoir et la joie de toute la chrétienté. Jamais diacre ne s'acquitta de toutes ses fonctions avec tant de zèle. L'ardeur du jeune apôtre s'enflammait de plus en plus à la vue des missionnaires que Polycarpe envoyait dans les Gaules. Aussi bientôt il reçut de son maître l'ordre impatiemment désiré d'aller au secours du vieil évêque de Lyon, saint Pothin. Polycarpe fit, au jour de la séparation, un grand sacrifice, mais il fit une œuvre féconde. Le bonheur du vénérable évêque des Gaules dépassa toutes ses espérances. Quand il reconnut tout le mérite de son jeune auxiliaire, avec Irénée, l'avenir de l'Église occidentale était sauvé. Une terrible persécution fit disparaître saint Pothin et un grand nombre de fidèles. Les païens avaient cru noyer l'Église lyonnaise dans le sang de ses enfants. Mais Irénée restait encore, et, par l'ordre du pape Éleuthère, il montait bientôt sur le siège épiscopal de Lyon. Ses prières, ses prédications, ses exhortations, ses réprimandes eurent bientôt reconstitué cette Église dévastée. La paix, toutefois, n'était que précaire, et la persécution fit couler de nouveau le sang des martyrs. Le temps d'Irénée n'était pas encore venu, son œuvre n'était que commencée, et Dieu voulait lui donner le temps de l'accomplir. Quand, en 202, les horreurs de la persécution éclatèrent encore, l'Église de Lyon, toujours en vue, était prête à subir le choc. Irénée, plus que jamais, ranimait la foi de ses enfants et leur montrait le ciel. Il fut au nombre des premiers victimes. C'était la juste récompense due à ses longs travaux. Parmi tous les éloges que lui ont donnés les saints, citons les titres glorieux de zélateur du Nouveau Testament, flambeau de la foi, homme versé dans toutes les sciences. Que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos!